nationale, chers collègues, lundi, c'était la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. À l'occasion, les associations alertaient sur les renoncements en matière de prévention et d'éducation. Or, nous ne savons que trop bien, dans cette lutte, la connaissance est une arme. Hier, le tribunal administratif de Paris a tranché. L'État est coupable. Coupable de carences fautives. Coupable de violer la loi de 2001 sur l'éducation à la sexualité. C'est toute une génération qui a été sacrifiée par puritanisme. Cette victoire du planning familial, de SIDAction et SOS Homophobie, qui sont présents, est à camoufler pour les gouvernements successifs, car l'inaction a un prix, et ce prix, c'est la santé des plus jeunes. En 10 ans, les contaminations au VIH des 15-24 ans ont bondi de 41%. Et pendant que l'école de la République se tait, les algorithmes, eux, parlent. Le vide laissé dans nos classes est rempli par les influenceurs masculinistes qui prêchent la culture du viol et le refus de toute protection. Le résultat est là, brutal, l'épidémie repart et l'objectif de l'éradiquer en 2030 s'éloigne. Aujourd'hui, les associations et professionnels sont unanimes pour souligner l'urgence de renforcer l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Les séances d'EVARS constituent aujourd'hui le levier le plus solide pour lutter contre ces idées reçues. Mais vous tremblez encore devant les torchons de l'extrême droite qui hurlent à l'embrigadement des enfants. Vous organisez l'impuissance face à ces propagandistes en fragilisant les financements des associations comme le planning familial. Alors que nos jeunes ont besoin d'écoute, de connaissances et de protection. Combien de féminicides, combien de viols, combien d'agressions LGBT-phobes et combien de contaminations auraient pu être évitées en appliquant la loi? L'éducation nationale doit être le rempart de la raison face aux fantasmes réactionnaires. Allez-vous, messieurs les ministres, mettre enfin les moyens pour que les 3 séances d'EVARS soient correctement enseignées? Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Édouard Geoffroy, ministre de l'Éducation nationale. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Cabra. Le tribunal administratif de Paris nous a effectivement condamné hier l'État pour sa carence passée. Vous n'avez pas mentionné qu'il avait renoncé à prononcer toute forme d'injonction au motif précisément que l'État avait pris toutes les mesures pour le présent et pour l'avenir, ce que vous auriez pu idéalement faire pour être tout à fait complet, mais le temps était limité. Je me permets donc d'apporter ce complément puisque nous avons effectivement, après 2 ans et demi de travail conjoint, adopté un programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle qui est désormais appliqué dans toutes les écoles de la maternelle jusqu'au lycée. Pardonnez-moi, et comme c'est un programme, nous irons voir ensemble. Et comme c'est un programme, il va donc être appliqué à raison de 3 séances par an, conformément effectivement à ce que la loi prescrivait. Et vous avez raison, c'est un enjeu majeur, non seulement de santé publique, je reprends les chiffres sur le VIH que vous avez indiqués, c'est aussi un enjeu majeur en termes de protection de l'enfance, puisque vous savez qu'aujourd'hui, il y a plus de 5% des enfants qui sont victimes de violences sexuelles intrafamiliales. Et que donc, quand on parle des VARS, on parle aussi du consentement. Très concrètement, pour vous dire l'effort que ça représente, à part le fait qu'on a donc des programmes communs de la maternelle jusqu'au lycée, l'effort cette année en termes de formation et de diffusion de ces contenus, ça représente 119 millions d'euros dans le budget de l'éducation nationale pour être sûr que ça fait partout. Et j'ai bien dit partout, quels que soient les établissements publics ou privés sous contrat, et j'y veillerai. Merci. Merci beaucoup, monsieur le ministre, monsieur le député. Je le rappelle, notre ennemi ici, c'est une génération entière qui a été sacrifiée par puritanisme. L'ennemi ici, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance qui invisibilise, qui isole et qui tue. Combattons cette ignorance. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à présent monsieur Charles Seul pour le groupe socialiste. Merci, Madame la Présidente. Chers collègues, Madame la Ministre des Comptes publics, 60%, Madame la Ministre, ce chiffre n'est pas le mien, c'est celui du Conseil des prélèvements obligatoires dans son rapport publié le 1er décembre. 60% de la richesse nationale est détenue par les 10% les plus favorisés en France et 27% de cette richesse par les 1% des plus riches. Comme nous le soulignons depuis plusieurs semaines avec les députés du groupe socialiste et apparentés, le Conseil des prélèvements obligatoires indique que le patrimoine des ménages croît plus fortement que le revenu. Le constat est sans appel, Madame la Ministre. Notre régime fiscal du patrimoine renforce la concentration des hauts et des très hauts patrimoines. En conséquence, le CPO propose de son côté de réformer un rendement constant autour de 3 exigences. Une imposition plus neutre pour permettre des investissements efficients, plus adaptée aux changements démographiques et sociétaux et plus équitable grâce à une assiette plus large et des taux potentiellement plus faibles.
Le CPO propose 2 scénarios. Le premier associe la taxation des liquidités logées dans les holdings sur une longue durée pour éviter leur utilisation à des fins d'optimisation fiscale et un impôt différentiel portant sur les plus hautes transmissions et prenant en compte les actifs professionnels. Le second, plus ambitieux et permettant une réduction plus marquée des barèmes des droits de mutation à titre gratuit, conjuguerait un impôt différentiel sur le patrimoine non professionnel permettant d'éviter le plafonnement en usage pour l'ancien ISF et une réduction des dérogations portées par le pacte Dutreil. Je me permets de souligner, avec un peu de malice d'ailleurs, que ces propositions du Conseil des prélèvements obligatoires sont très proches des mesures que mon groupe défend depuis plusieurs semaines, voire plusieurs années, dans